Par exemple, quand on est dans contraire, ou bien antonyme. Le jour, contraire. Ah, merci, je vois un élève du C2 qui répond là-bas. On peut avoir la nuit. D'accord? On va rester toujours dans le sens sémantique. Quand on a clair, contraire, sombre. Si on a long, contraire, court. Sauf que quand il s'agit d'une personne, vous ne pourrez pas dire qu'il est long. On va dire que son Excellence, le président Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, est grand. Mais on ne pourra pas dire qu'il est long. Donc long va s'utiliser avec les choses. D'accord? Donc en vocabulaire, au niveau du CM2, vous aurez toujours besoin, pour l'ensemble des mots que vous aurez à étudier, de voir d'abord le mot dans son contexte d'utilisation et de voir les différents emplois qu'il peut y avoir. Sinon, les sens que nous pouvons avoir. Vous pouvez avoir le sens, voilà, le sens propre et le sens figuré, exact. Et après cela, voir les expressions qui vont aller avec ce mot. C'est seulement à partir de ce moment que vous pourrez, quand on vous dira, par exemple, faites la description d'une personne que vous connaissez à la maison, vous pourrez construire un texte cohérent avec des mots bien utilisés dans leur contexte. Mais si vous apprenez les mots comme ça dans le dictionnaire, on vous l'a dit la fois passée, les mots n'ont pas de signification, n'ont pas de sens. Les mots, en général, n'ont que des emplois en contexte. Et le mot que nous avions pris et qui est très illustratif à ce niveau, c'était l'adjectif frais. Quand j'écris frais comme ça, peut-être quand vous l'entendez, si vous êtes un peu élaboré, vous pourrez comprendre frais. Mais ainsi écrit, frais ne veut rien dire, a priori. A priori, je dis bien. Parce que quelqu'un peut penser que ce sont les frais du voyage. Un autre, comme Dr Massamba Gueye, peut penser qu'on parle du jus frais. Parce que lui, à chaque fois qu'on est dans ces objectifs-là, avec Hassan Gueye, il ne pense qu'à manger. Mais là, on n'est pas dedans. D'accord? Il faut attendre de voir le mot dans son contexte pour pouvoir comprendre le mot et l'expliquer et pouvoir l'utiliser en production d'écrit. Il y a certains de vos maîtres qui me demandent à quand la production d'écrit, mais qu'ils nous laissent encore 1, 2 leçons et on y sera de plein pied. On va essayer de fixer d'abord les connaissances. Voilà. Parce que écrire, c'est un projet en fait. D'accord? Je ne vais pas... mûrir. Voilà. Et après ce cours, nous allons revenir demain, sûrement, en calcul encore, sur la règle de 3 et sur les pourcentages. Comment prendre un pourcentage d'un nombre, mais surtout leur expliquer, quand on dit 5%, qu'est-ce que cela veut dire. D'accord? D'accord. Voilà donc, pour ne pas trop vous alourdir, parce que souvent nous sommes en vacances et il y a trop d'exercices. Revenez encore sur les mots de même famille, sur les contraires, et n'hésitez pas à poser des questions pour ceux qui le peuvent sur la page. Nous pourrons, Inch'Allah, essayer de répondre. Voilà, sur la page Facebook.